complexité administrative n'est pas comme on pourrait le penser derrière nous. Alors, vous savez que quand on parle de dématérialisation, automatiquement, on parle du temps. Et dans l'économie d'une manière générale, que ce soit une économie internationale ou même une économie locale, le facteur temps est très important. C'est même un indicateur important en matière de compétitivité. En plus, on fait gagner du temps aux opérateurs économiques, plus ils sont performants, plus ils sont compétitifs. Alors, cette dématérialisation aura cet avantage justement de faire gagner du temps, de faciliter les procédures, de les abréger aussi. Et pour nous, au vu du rôle que le Maroc veut jouer à l'échelle internationale, mais tout particulièrement à l'échelle continentale, donc à l'échelle de l'Afrique, il est très important qu'on aille de l'avant de plus en plus dans cette dématérialisation. Alors justement, l'avantage de cette expérience du Portnet, c'est que c'est un exemple, c'est notre modèle que nous avons forgé. Nous l'avons forgé dans le cadre d'un partenariat public-privé. Donc tous les opérateurs concernés sont dedans, je dirais. Ils ont participé à sa genèse. Donc il est clair que nous arriverons, je sais que dans quelques années, on arrivera certainement à une situation où on serait sur le zéro papier et c'est bien sûr à l'avantage de tout le monde. Alors est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de modèle propre au Maroc, est-ce que ça pourrait l'être aussi pour nos partenaires, notamment africains? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez mentionné partage. Justement, il s'agit de partage parce que moi, je ne suis pas pour des modèles qu'on copie d'une manière, je dirais, littérale. Non, chaque pays se doit de forger son modèle. Alors, notre avantage, c'est que nous avons adapté ce modèle, nous l'avons forgé nous-mêmes dans le cadre d'un partenariat. Donc on est prêt à le partager et certains pays peuvent s'en inspirer. Nous aussi on s'inspire de ce qui se passe en pratique internationale, oui. Je dirais que les relations excellentes que nous avons avec nos pays amis de l'Afrique, bien sûr, nous poussent, nous incitent à partager cette expérience. D'ailleurs, vous allez le voir dans la conférence, il y a des représentants de pays africains qui sont venus justement s'enquérir de cette expérience et aussi je dirais, parler un petit peu de leurs problématiques parce que chaque pays a quand même ses problématiques un peu particulières. Alors une dernière question, si vous permettez. Vous avez parlé de l'objectif zéro papier. Le projet de dématérialisation est assez jeune, 2 ou 3 ans que ça a commencé. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour atteindre cet objectif rapidement selon vous? Bon, en fait, il y a deux niveaux. D'abord, un niveau qui, je dirais, un petit peu physique, si on peut s'exprimer ainsi, c'est de faire adhérer le maximum. Donc le maximum d'opérateurs, que ce soit sur les administrations, que ce soit les opérateurs privés, que ce soit les opérateurs économiques. Et je pense que quand on voit un petit peu les chiffres de plus de 25 000 utilisateurs de cette plateforme, ça veut dire que nous allons, je dirais, d'une manière un petit peu exponentielle dans ce sens-là. Il y a un deuxième niveau qui est un niveau, si vous voulez, plutôt, je dirais pas physique, c'est un petit peu culturel et mental, c'est qu'il faudrait qu'on fasse confiance à la dématérialisation. En général, on est plus à l'aise quand on parle du papier. Donc on a l'impression qu'on est sécurisé puisqu'il y a quelque chose, la dématérialisation, comme c'est du virtuel, on a toujours peur. Bon, maintenant, c'est culturel, c'est un petit peu, je dirais, il faut avoir le courage d'aller de l'avant et de faire confiance à la dématérialisation parce que la dématérialisation, de toutes les façons, avec tous ces soubassements technologiques, elle est sécurisée, assurée. Dans le cas du Portnet, nous avons donc deux data centres entre Rabat et Casa, donc il y a toute la sécurité nécessaire et les soubassements légaux sont là, donc il n'y a aucune raison, je dirais, de ne pas faire confiance. Et ça, c'est un frein qu'il faut dépasser à l'échelle un petit peu de nos subconscients.